Bonjour, je me présente, Lelièvre Stéphane, directeur des études à l'UFERSTAPS de Dijon. Depuis presque 10 ans, je vais vous présenter la promotion dont je suis le responsable, la L1 STAPS. Le système L, licence, M, master, D, doctorat, en vigueur à l'université française prévoit un premier bloc de 3 ans, la licence. La L1 STAPS est donc la première année de ce bloc de 3 ans, à l'issue duquel l'étudiant obtiendra le diplôme de la licence STAPS dans une mention précise: éducation et motricité, entraînement sportif, activité physique adaptée et santé, et management du sport. La L1 STAPS constitue les 2/3 d'un tronc commun par lequel passent tous les étudiants de STAPS et qui s'étale sur 3 semestres. Les 2 de la L1 et le premier semestre de la deuxième année de licence. Ce tronc commun vise l'acquisition d'un socle commun de connaissances scientifiques, de compétences multiples, avant que l'étudiant ne s'oriente dans une filière proposée à partir du semestre 4, le second semestre de la L2 STAPS, en fonction évidemment de son projet professionnel. Au cours de ces 2 premiers semestres, l'étudiant va dans le cadre de CM, cours magistraux en promotion complète, de TD et de TP, travaux dirigés et travaux pratiques en groupe classe, aborder des enseignements théoriques et pratiques. Les premiers, les enseignements théoriques, représentent approximativement 80% de l'emploi du temps de l'étudiant en L1 STAPS. Cela casse immédiatement la fausse idée de croire que les étudiants de STAPS ne font que du sport. La pratique sportive ne constitue qu'un 5e de la totalité de l'année. Les matières scientifiques abordées sont très larges. On y retrouve des sciences de la vie, anatomie, physiologie, neurologie, la biomécanique, mais également les sciences humaines et sociales, la psychologie, la sociologie, l'histoire des activités physiques et sportives, l'enseignement de l'anglais, de la culture numérique, de la connaissance législative de l'environnement sportif sont également au programme de cette L1 STAPS. Enfin, tout de même, les activités sportives sont évidemment au menu. Tout d'abord, chaque étudiant choisit une spécialité sportive, parmi un très large choix proposé dans notre UFR. Tout au long de l'année, un enseignement d'1h30 théorique et 1h30 pratique sera consacré à cette activité. De plus, un menu de 6 activités, appelé polyvalence, est défini pour chaque groupe classe. Le même fonctionnement se répétera en deuxième année de licence afin de permettre à tous les étudiants d'avoir été confrontés à une grande variété d'expériences sportives. La semaine habituelle d'un étudiant de L1 STAPS est ainsi composée de 6 heures d'activités sportives, pratiques, 6 heures de cours magistraux, théoriques, en amphi, complétées par environ 8 heures de TD-TP en groupe classe pour un total d'une 20aine d'heures semaine de face-à-face pédagogique. En parallèle des enseignements, l'étudiant sera invité dès sa L1 à s'intéresser au milieu sportif professionnel afin d'acquérir au travers de stages de l'expérience professionnelle sa propre expérience qu'il pourra valoriser par la suite. Vous pourrez retrouver toutes les informations relatives au contenu abordé sur la fiche filière de la licence L1 STAPS à l'adresse suivante. La L1 STAPS est difficile. Les résultats le prouvent. C'est l'année la plus sélective du cursus STAPS puisque seuls 30 à 50%, en fonction des années, des étudiants pourront passer en L2 à l'issue de leur année universitaire. Elle est difficile
car c'est une première année dans un système totalement inconnu des lycéens. Les contrôles, nommés partiels, n'apparaissent que plusieurs semaines après les cours et imposent à l'étudiant de travailler de façon plus autonome. Afin de limiter cette difficulté, des partiels anticipés sont organisés et la part du contrôle continu a été renforcée. Elle est difficile car l'étudiant quitte la plupart du temps le noyau familial pour se retrouver seul dans une ville universitaire avec beaucoup de sollicitations qu'il va devoir apprendre à gérer. Dans ce cadre, un tutorat de rentrée et un tutorat d'accompagnement tout au long de l'année ont été mis en place. Afin de viser la réussite du plus grand nombre, l'UFR STAPS de Dijon s'est engagé dans la mise en place du dispositif Agile afin de permettre à des étudiants identifiés comme risquant d'avoir de potentielles difficultés dans certaines matières ou d'autres simplement volontaires de bénéficier d'enseignements complémentaires. Ce dispositif à l'UFR STAPS de Dijon n'impose pas de faire ça et là en 2 ans, ce qui est le cas dans certains autres UFR. L'étudiant s'engage à suivre dans une semaine qui compte environ 20 heures de cours par semaine, pour une L1 classique, 2h30 d'enseignement complémentaire par semaine en plus. Ces cours portent sur les matières prévues dans le cursus de l'L1 STAPS, physiologie, biomécanique, et sont complétés par des enseignements transversaux, méthodologie, orthographe, grammaire. Ils sont réalisés par les mêmes enseignants ou des intervenants de l'Université de Bourgogne. Dans ce même objectif de la réussite du plus grand nombre, des adaptations et dispositifs ont été mis en place pour les étudiants à statut particulier, notamment les sportifs de haut niveau. Un suivi individualisé est mis en place au travers de la structure du PEPS. C'est le pôle d'excellence des pratiques sportives. Afin de concilier contraintes sportives et exigences universitaires, l'étudiant peut bénéficier de sessions d'examen décalées, de preneurs de notes rémunérés pour la prise de cours en leur absence pour raisons sportives, d'une adaptation du cursus à leur plan de carrière sportive. Les étudiants salariés sont également pris en compte et se voient dispensés de présence obligatoire en TDTP pour raisons professionnelles. Les étudiants de première année peuvent évidemment bénéficier du statut d'alternant, statut qui mixte études et salariat. Enfin, dans le cadre de la réforme des études de santé, il est à noter qu'il est possible d'intégrer la L1 STAPS LAS, licence accès santé. Ce cursus s'appuie sur le même parcours que celui d'un étudiant de STAPS, auquel un enseignement dit mineur d'une centaine d'heures est ajouté. Sous certaines conditions, ce cursus permet d'intégrer à l'issue de ces L1 STAPS LAS la 2e année des études de santé. Si le niveau de l'étudiant ne lui permet pas d'accéder à cette possibilité, il peut évidemment poursuivre normalement son cursus STAPS. Il est évident que cette voie est encore plus exigeante que celle de la L1 STAPS. L'accès y est également bien plus sélectif puisque le nombre de places de L1 STAPS LAS à Dijon s'élève à une 30aine, contre presque 300 pour la L1 STAPS. Quelle qualité faut-il avoir pour réussir sa L1 STAPS ? Il est évident que pour réussir sa première année de STAPS, il faut avoir un niveau sportif correct. Cependant, comme cela a été précisé précédemment, c'est surtout la capacité de l'étudiant à être autonome et à travailler de façon sérieuse à partir d'une maîtrise scientifique et littéraire suffisante qui lui permettra de réussir son année. La motivation au travers de l'identification d'un projet professionnel clair est également un facteur déterminant de la réussite. Puis-je faire STAPS pour devenir kiné ? Si cette possibilité reste envisageable, notamment au travers de la L1 STAPS LAS,
L'UFR STAPS de Dijon n'ayant pas de lien avec l'école IFMK locale, ce n'est pas le cursus le plus approprié pour viser cette orientation professionnelle. Je n'ai pas de spécialité sportive, est-ce un problème? L'UFR STAPS de Dijon impose le choix d'une spécialité sportive. Il faudra alors développer des compétences dans cette discipline, ce qui passera par un investissement fort dans cette dernière. Pour autant, il est tout aussi intéressant pour réussir en STAPS d'être un sportif polyvalent qu'être hyper spécialisé dans une activité au risque d'être en difficulté dans les autres. Comment accède-t-on à la licence STAPS? Comme toutes les licences universitaires, c'est le portail Parcoursup qui centralise toutes les candidatures. Je vous invite à consulter la vidéo dédiée à Parcoursup pour avoir plus d'informations à ce niveau. Vous retrouverez cette vidéo à cette adresse. Merci de votre attention.